Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition d'information au sommaire. Le samedi 3 juillet dernier, le diocèse de Yopougon s'est enrichi de 18 nouveaux diacres et 7 nouveaux prêtres. Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du dit diocèse, a présidé la messe de ses ordinations diaconales et presbytérales à la place des ordinations de la cathédrale Saint-André, en présence de Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, des vicaires épiscopaux, des prêtres, des religieux et des laïcs venus nombreux. Hors de nos frontières, Vatican, les nouvelles sont bonnes. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, rassure les chrétiens sur l'état de santé du Saint-Père qui évolue bien après qu'il ait été admis à l'hôpital Gemelli de Rome le dimanche après-midi dernier pour une opération du côlon qui s'est déroulée avec succès. Des précisions dans cette édition. Le samedi 3 juillet restera un jour mémorable pour les 25 candidats admis aux ordres sacrés du diaconat et du presbytérat dans le diocèse de Yopougon. Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du dit diocèse, a ordonné 18 nouveaux diacres et 7 nouveaux prêtres à la place des ordinations de la cathédrale Saint-André. C'était en présence de Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, des vicaires épiscopaux, des prêtres, des religieux et des laïcs venus nombreux. Un compte rendu de Morel Poti, reporter d'images Jean-Yves Essigan. Quelle grâce de Dieu, quelle joie. Place des ordinations de la cathédrale Saint-André de Yopougon, une esplanade qui refuse du monde ce premier samedi du mois de juillet 2021. C'est pas une longue procession d'entrée qu'a débuté la cérémonie. À la fête de Saint Thomas apôtre, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a conféré l'ordination diaconale à 18 séminaristes et l'ordination presbytérale à 7 diacres. Étaient présents Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, les vicaires épiscopaux, les prêtres, les religieux de différentes congrégations et les laïcs, parmi lesquels les parents, amis et connaissances des ordinants. Présidant la cérémonie, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, dans son homélie, n'a pas manqué de marquer un point d'honneur sur la fête de l'apôtre Thomas et de relever 2 aspects dans l'évangile du jour en évoquant le discernement de la foi. Aujourd'hui, c'est la fête de l'apôtre Saint Thomas. C'est pourquoi nous avons voulu conserver les textes du jour de ce grand apôtre, puisque c'est la célébration des ordinations diaconales et presbytérales. Et donc, cela convient parfaitement. Ce que je voudrais que nous relevions aujourd'hui, il y a principalement, dans ce que je vais dire, 2 points. Ça concerne l'évangile du jour. D'un côté, dans la foi catholique, il nous est demandé d'avoir dans notre foi un peu de Saint Thomas. Si quelqu'un dit, lui, il n'a pas besoin de preuves de rien du tout pour croire, il risque de tomber dans une hérésie, c'est-à-dire une erreur de la foi catholique qu'on appelle les ordinances, c'est quoi? Le fidéisme. Puisque il faut avoir du discernement dans la foi. Ce qui est reproché à Thomas ici, c'est d'avoir posé des conditions avant de croire. Ce n'est pas pour autant qu'il faut croire à tout. La foi a besoin d'être purifiée de beaucoup de choses. Déjà dans l'évangile, Jésus a commencé à nous mettre en garde. Matthieu 24. Il y aura des faux prophètes qui vont venir, qui vont faire des signes tellement grands que ils pourraient même détourner les élus, c'est-à-dire ceux même qui sont destinés à être sauvés. Il y a des faux prophètes qui peuvent les détourner avec des miracles. Et Jésus, en terminant cela, il dit,
voici, je vous ai prévenu. C'est-à-dire que de toute façon, ça va arriver. Donc, dans un contexte où il y a du vrai et du faux, il y a une attitude qui est juste. Il faut avoir le juste discernement. Jésus veut que nous sachions qu'il est Dieu et qu'il est homme aussi. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect homme. C'est vrai qu'il est 100% homme, mais il est 100% Dieu. C'est cette foi-là, c'est ce que Jésus veut. Le moment crucial a été celui des rites d'ordination. D'une part, l'engagement au célibat, l'invocation de l'Esprit Saint, l'interrogation de l'ordinant. Vous gardez et développez un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit. La promesse d'obéissance, la litanie des saints, l'imposition des mains. La prière d'ordination, la remise de l'étole et de la dalmatique, puis la remise de l'évangile au nouveau diacre, et d'autre part, l'engagement de l'ordinant, l'imposition des mains de l'évêque et la prière d'ordination, la verture, l'onction des mains, la remise du pain et du vin, puis le baiser de paix au nouveau prêtre. Consacrés au nom du Christ, les ordinants ont reçu la mission de conduire l'Église en exerçant leur nouvelle charge pastorale. Avant le terme de cette belle et émouvante cérémonie, le vicaire général Père Ingesson Lilo, au nom de l'évêque du diocèse, a félicité les nouveaux diacres et prêtres, puis a surtout salué la présence de nos seigneurs. Une photo de famille pour l'album de mémoire. Les propos de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier et de quelques élus du jour au sorti de la messe. Alors, le premier message, c'est que la personnalité du Christ, à la fois Dieu et homme, évidemment pose problème à nous tous. Nous avons tendance à le voir uniquement sous l'aspect d'un homme. Et c'est ce que j'ai voulu rectifier en le présentant comme vrai Dieu et que cet aspect également ressorte dans notre vie de chrétien et par conséquent dans notre foi. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Normalement, le prêtre doit s'attendre à beaucoup de combats au niveau spirituel. Et comme ils sont jeunes, inexpérimentés et que l'adversaire est puissant et expérimenté, la prière personnelle et communautaire est un des atouts que nous connaissons, mais que nous n'utilisons pas suffisamment. C'est l'appel de Dieu sur notre vie, c'est le clin d'œil de Dieu sur des pécheurs que nous sommes. Il nous appelle tout simplement comme Pierre et les autres à sa suite, afin que nous puissions nous aussi annoncer son amour et sa miséricorde au monde entier. C'est une action de grâce pour nous parce que c'est le Seigneur qui choisit et c'est lui qui appelle. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour sa confiance envers notre personne. Certes, il y a des gens qui méritent d'être là, mais il nous a choisis et il veut nous confier sa mission. Et en lui rendant grâce, nous lui demandons également de nous accorder cette force pour nous aider à accomplir sa mission fidèlement à travers le monde. Tout en sujet à présent, Matteo Bruni, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, donne une assurance aux chrétiens sur l'état de santé du souverain pontife, en s'appuyant sur des informations fournies par les médecins en charge de ses soins. Âgé de 84 ans, le pape François souffrait d'une inflammation du côlon. C'est ce mal qui lui a valu une admission à la polyclinique Gemelli de Rome le dimanche 4 juillet dernier pour une intervention chirurgicale. Selon un communiqué du Vatican publié le même jour, il s'agissait d'une inflammation potentiellement douloureuse des diverticules, hernie ou poche, qui se forment sur les parois de l'appareil digestif et dont la fréquence augmente avec l'âge. Une des complications possibles de cette affection est la sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'intestin, explique la note vaticane. Il est donc possible de l'affirmer, tout va bien chez le Saint-Père qui doit observer un temps de convalescence. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Demeurons tous en prière pour le prompt rétablissement du pape François. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.